Ne cherchez donc pas l'amour au loin, il n'est pas que là-bas, il est en vous. Ne vous imaginez pas que l'amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce dont on a besoin, c'est de continuer à aimer. Comment une lampe brille-t-elle, si ce n'est pas par l'apport continuel de petites gouttes d'huile? Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile. Il n'y aura plus de lumière, et l'époux dira, je ne te connais pas point. Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes? Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours, la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l'humilité et la patience. Simplement aussi une pensée pour les autres, notre manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d'agir. Voilà les véritables gouttes d'amour qui font brûler toute une vie d'une vive flamme. Ne cherchez donc pas l'amour au loin, il n'est pas que là-bas. Il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le verrez. Ne vous imaginez pas que l'amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce dont on a besoin, c'est de continuer à aimer. Il existe une pauvreté bien plus grande, ne pas se sentir aimé, désiré, être marginalisé. Le diable est le père des mensonges. Il n'apparaîtra pas comme un lion mais comme un ange de lumière. Hier n'est plus, demain n'est pas encore. Nous n'avons qu'u aujourd'hui. Commençons. Ne vous imaginez pas que l'amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Des mots aimables peuvent être courts et faciles à dire, mais leur écho est vraiment sans fin. Soyez l'expression vivante de la bonté de Dieu. S'il est une chose que nous pouvons apprendre de la Vierge Marie, c'est bien sa tendresse. Plus nous recevons dans le silence de la prière, plus nous donnerons dans la vie active. Si véritablement nous désirons aimer, nous savons bien que nous devons apprendre à pardonner. Nous autres, nous avons besoin ni de bombes ni d'armes, car notre seule arme, c'est l'amour. Pour qu'il soit authentique, l'amour doit coûter. Il en a coûté à Jésus de nous aimer. Ne donnez pas seulement vos soins, mais aussi votre cœur. Nous savons que c'est au Christ affamé, au Christ nu, au Christ sans logis que nous avons affaire. C'est cette conviction, cet amour qui font la joie de donner. N'ayez pas peur d'aimer jusqu'à la souffrance. Ne laissez rien vous troubler au point de vous faire oublier la joie du Christ ressuscité. Notre mission est une mission d'amour et de bonté. Nous devons aimer les pauvres parce que Jésus se cache sous l'apparence des pauvres. La foi en acte est l'amour, et l'amour en acte est service. Tout geste d'amour, si petit qu'il soit, à l'égard du pauvre et de l'indésirable, est important pour Jésus. Les pauvres veulent être traités en fils de Dieu et non en esclaves. Chaque personne est pour moi le Christ, et comme Jésus est unique, cette personne est alors pour moi unique au monde. Ce qui est important, c'est l'intensité d'amour que vous mettez dans le plus petit geste. Il y a des maladies qui ne se guérissent pas avec de l'argent, mais avec de l'amour. Notre devoir consiste à mettre pauvres et riches en présence les uns les autres, à être leur point de rencontre en quelque sorte. Le manque d'amour est la plus grande pauvreté. La perte d'une certaine pudeur comme la perte de la pureté sont les causes profondes de la décadence du monde. C'est en revêtant le Christ que l'on peut le plus apporter de charité aux autres. Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. La solitude et le sentiment de n'être pas désiré sont les plus grandes pauvretés. Ce qui compte ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. Afin qu'une lampe continue de brûler, il faut y ajouter de l'huile. Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans amour, abandonné de tous. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Si nous sommes pleins du péché, Dieu ne peut nous remplir, car Dieu lui-même ne peut remplir ce qui est plein. Voilà pourquoi nous avons besoin du pardon, nous nous vidons, et Dieu nous remplit de lui-même. Pour ce qui est de l'argent, il viendra bien. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, le reste sera donné par surcroît. Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. La vie est bonheur, mérite-la. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté,
admire-la. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est un défi, fais-lui face. Si vous ne pouvez pas nourrir 100 personnes, nourrissez-en au moins une. Bien des gens acceptent de faire de grandes choses. Peu se contentent de faire de petites choses au quotidien. Le silence du cœur t'est nécessaire afin d'entendre Dieu partout, dans la porte qui se ferme. La personne qui te réclame, les oiseaux qui chantent, et plantent, et les animaux. Se connaître nous fait plier le genou, posture indispensable à l'amour. Car la connaissance de Dieu engendre l'amour, et la connaissance de soi engendre l'humilité. Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Ce dont nous avons besoin est aimer sans nous épuiser. Conquérons le monde avec notre amour. Entrelaçons nos vies, tissons-les des liens du sacrifice et de l'amour, il nous sera possible de conquérir le monde. Hier n'est plus, demain n'est pas encore. Nous n'avons que ce jour. Mettons-nous à l'œuvre. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Nous savons bien que ce que nous faisons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'était pas dans l'océan, elle manquerait. Dieu trouvera une autre personne, plus humble, plus dévouée, plus docile. L'autre jour, j'ai rêvé que je me trouvais devant les portes du paradis. Et Saint Pierre me disait, retourne sur terre. Il n'y a pas de bidonville ici point. On ne peut pas faire de grandes choses, rien que des petites avec un immense amour. Nous-mêmes avons le sentiment que ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais l'océan serait moins grand si cette goutte venait à manquer. Nous vivons au milieu d'une mer de pauvreté. Néanmoins on peut réduire cette mer. Notre travail n'est qu'une goutte dans un seau, mais cette goutte est nécessaire. Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire. La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps. La vie est une béatitude, savoure-la. La vie est un combat, accepte-le. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est mystère, perce-le. La vie est la vie, défends-la. Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert.